Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo très rapide. J'ai pas scrappé évidemment, sinon c'est pas drôle, excusez-moi. Mais j'ai fait ce que j'avais prévu de faire, donc je suis très contente. J'ai terminé le rangement de mes tampons Shoe and Flower. Donc j'ai fait mes petites pochettes avec la plastifieuse, hein, comme je vous avais montré ça dimanche, je crois. Et je voulais surtout partager avec vous une petite astuce. Parce que ceux-là, les tout petits, ceux que j'en ai le plus, dont j'en ai le plus, puisque j'en ai 12, je crois, au moins, ça a été une vraie galère. Je vous explique pourquoi. Donc pour les mesures, je suis partie, donc je vous avais à peu près donné ma façon de fonctionner dans la précédente vidéo, mais je voulais revenir avec vous quand même. En fait, je fonctionne par demi. On admire ce très beau tampon Shoe and Flower au passage. Alors attendez, parce que là, en plus, vous êtes en miroir. Ah oui, j'ai toujours pas résolu ce problème. Donc ça sert à rien que je vous montre. Je prends l'emballage. Enfin, l'emballage. La plaque du fond. Je la mesure. Là, elle fait 5,3 quelque chose. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai arrondi à 5,5. Les découpes de mon papier, comme ceci, je les ai fait à l'intérieur de la pochette, pardon. Bien sûr, il faut que vous ayez vu l'autre vidéo, sinon vous n'allez rien comprendre à ce que je raconte. Donc la pochette intérieure, je la fais à 6 cm et la pochette extérieure à 6,5. Et en fait, j'ai procédé comme ça pour tous les tampons. J'arrondis la mesure du tampon au 0,5 près. Et ensuite, je rajoute 0,5 pour la pochette intérieure et donc 0,5 soit 1 cm pour la pochette extérieure. En pochette toute faite, j'ai pu utiliser des 4 en scrap qui fonctionnent pour ce modèle là. Donc c'est le modèle qui fait 10 par... le tampon fait 10 par 15, si je ne m'abuse. Voilà, et je crois que c'est tout. Après, j'ai tout fait moi-même. Donc, c'est assez long, mais beaucoup moins quand on utilise une technique que je n'ai pas utilisée au départ. Puisqu'au départ, j'essayais de rentabiliser mes feuilles un maximum. Donc, du coup, je faisais... je faisais pas attention. Enfin, je prenais mes chutes et je faisais et mes extérieurs et mes intérieurs. Et la petite astuce que j'ai à vous donner, qui est moins économique entre guillemets, puisque de toute façon les chutes on va les utiliser pour faire les intérieurs, c'est que je m'arrange pour avoir toujours, et surtout pour les toutes petites, d'avoir un bord qui est déjà soudé. Voilà. Donc c'est valable pour toutes les tailles. Je trouve ça beaucoup plus facile parce que du coup avec l'électricité statique, c'est pas toujours simple d'aligner tout ce bazar. Et du coup, en ayant un côté soudé, ça vous permet de l'enquiller à l'intérieur et ça le maintient un peu et il faut ajuster. Alors, j'ai l'impression d'avoir un cocard. Depuis ce matin, j'ai hyper mal à l'œil. Et je pense que je me suis estomaquée cette nuit toute seule ou que je me suis battue avec mes chats, mais sans le savoir. Mais j'ai pas de griffure, mais... Alors, j'ai des cernes, certes, mais j'ai l'impression que j'ai un cocard. Là, la caméra, c'est encore pire que... Mais j'ai pas de cocard en vrai. Sauf si je me le suis fait toute seule. Ce qui est possible, hein, quand je suis un peu agitée. Je me vois bien la nuit, je sais pas ce que j'ai pu faire. Mais en tout cas, c'est un peu sensible au toucher. Pas de partout et pas tout le temps, je sais pas. Bon bref, en tout cas, ça me fait une tronche de raton laveur. Mais il y a des ratons laveurs qui sont beaux.
Voilà, donc ça, je voulais partager avec vous cette petite astuce de prendre ce côté soudé dans chaque pochette parce que ça permet d'avoir cette cale et c'est vachement bien. Je voulais aussi vous montrer hop là, la très jolie carte que j'ai reçue de Mireille. Voilà, donc elle avait vu en atelier une technique avec des papiers roulés qui était tout aussi jolie. Et du coup, là, elle a eu l'idée d'utiliser des pailles pour le faire. Et c'est vraiment très sympathique. Donc, je te remercie, Mireille, de m'avoir envoyé cette carte. Les plans de la semaine, vous savez, quand j'ai une idée en tête, c'est compliqué de m'en sortir. Donc là, j'ai sorti mes tampons All & Create. Et je vais faire une créa, c'est sûr, parce que j'ai déjà l'idée et que voilà. Mais je veux surtout, bien évidemment, refaire des pochettes pour les ranger. Pour alors les tampons All & Create, il y a des tampons A4, comme ceci. Donc j'ai voulu faire une pochette en A4, même si j'avais quand même analysé la question en me disant que en prenant 2 pochettes A4, forcément j'allais un peu rétrécir les dimensions, puisqu'il fallait forcément en couper une pour faire celle de l'intérieur, donc la rétrécir un peu. Donc j'ai obtenu une très grande pochette, mais qui est un peu plus petite que du A4. Un chouïa. Du coup, les tampons All & Create ne rentrent pas à l'intérieur, parce qu'ils sont gigantesques, et que l'emballage fait plus que du A4, si je ne m'abuse. Alors, attendez. Pourquoi? Parce que là, quand je le superpose, ça passe. En fait, c'est très, très juste. Quand j'avais testé, au départ, il me semblait que ça rentrait. Et puis, à la fin, j'arrive pas à rentrer. Enfin, en tout cas, c'est vraiment pas fluide. Donc, ça va pas me satisfaire. Donc, du coup, je l'ai laissé dans la pochette sous le scrap, comme ceci, en A4. Pour l'instant, j'en ai qu'un. Donc, voilà, j'ai pas de... Je sais pas si c'est possible de faire mieux ou pas. Parce que bon, j'avais fait un peu au pif la pochette. Hein. Donc si ça se trouve, en mesurant et en enlevant vraiment 2 mm, peut-être que ça fonctionne. Il faudra que je réessaie. Hop. Pour l'instant, j'en ai qu'un. À venir cette semaine... Alors demain, je vais chez Noz. Donc je ne sais pas s'il y aura un haul ou pas, hein, puisque j'ai quand même un peu changé mes habitudes. Donc sûrement que je vais trouver des bricoles à acheter. Je vais pas me jeter, j'ai vu, je sais plus, j'ai vu dans les miniatures, mais je sais pas de qui, un haul avec Noz avec du Gorgeous à l'intérieur. J'ai un problème avec mes yeux aujourd'hui, toujours quelque chose qui va pas. Mais je vais pas acheter du papier, ça c'est sûr. Gorgeous, même s'il va être sûrement très magnifique, mais je vais pas acheter des die cuts ou du papier. Il m'a semblé voir des tampons. Alors peut-être là par contre que ce sera plus difficile de résister. Ça c'est pour le côté Gorgeous. Et après, après je sais pas du tout ce qu'il y a, donc voilà, on verra. Et pour en revenir au tri de mes tampons All & Create, je vais commencer par faire comme pour Show & Flower. Regardez si j'ai une taille de pochette. Comme ça, à vue d'œil, à vue d'œil, à vue d'œil, à vue d'œil. À vue d'œil, je pense qu'on peut mettre dans les 4 en scrap ce modèle-là. Ça serait plutôt pas mal. Ça ferait ça de moins à faire. Parce que oui, c'est un peu chronophage à faire ces pochettes, mais bon, c'est tellement satisfaisant là, de me dire que j'ai mes petits tampons et que j'ai pas besoin d'ouvrir le plastique. Non, franchement, il faut que je me motive à le faire, c'est trop bien.
Cette taille-là, c'est sûr, j'ai pas de pochette. Tout ce qui est... En plus, il y a 2 tailles, apparemment. C'est moi qui ai encore... Non, il n'y a pas 2 tailles. Les A5, je n'ai pas de pochette, donc il va falloir les faire. Après, qu'est-ce que j'ai comme taille? Alors, ce que j'aimais bien dans ma façon de les avoir rangés, là, c'est que je les avais reliés par un petit anneau en haut avec les pochettes. Mais le problème, c'est quand les pochettes collent plus ou alors que ça glisse sur les côtés, ça m'énerve. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'était assez pratique, par contre, le fait que tous ceux de la même taille soient accrochés comme ça. Ça permet que ça bouge moins dans les paniers. Tous ceux de la même taille sont dans la même taille. Donc, c'est un sujet à réfléchir. Est-ce que sur mes futures pochettes, je laisse un espace pour pouvoir les accrocher? Je ne sais pas. Parce que voilà, j'aime vraiment bien ce petit côté-là. Et est-ce que je vais avoir des pochettes pour cela? Non. Donc, ceux de Chou & Flower, là, sont rentrés dans des crafteliers. Mais les All & Create n'y rentrent pas. Il n'y a rien qui manque. Sur Chou, j'avais pu découper un peu le côté. Mais sur All & Create, il y a le nom de l'artiste. Donc, ça gâcherait un peu l'emballage de faire ça. Donc, je ne peux pas. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit sur mes pochettes. Donc, demain, noce. Donc, soit il y aura un haul samedi matin. Oui, je pense qu'il y aura une créa All & Create et un haul noce. Et j'espère ranger ces tampons-là. J'avais pris ces bacs chez Action. Vous savez, c'est... Alors, j'en ai dans toutes les pièces pour mettre les produits ménagers. Je trouve que c'est pratique comme petit... voilà. Et pour les tampons, dès qu'il y a un tampon... dès qu'il y a des tampons un peu grands, j'ai pas de panier... j'ai pas trouvé de panier assez grand, excusez-moi. C'est parce que je parle trop. J'ai pas trouvé de panier assez grand et pratique. Et ça, je trouve que c'est pas mal parce que du coup, vous voyez, ça... Tout est quasiment à l'intérieur. Voilà. Donc, j'aime bien. Voilà. Je vous ai tout dit. La carte de Mireille. Ouais, ça y est, je vous ai tout dit. Donc, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.